Ouais, comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va plutôt pas mal hein. Bon, lui on va le doubler parce qu'il commence sérieusement à me casser les pieds là. Hop. Ah, vous avez vu là la Triumph, elle a retrouvé une vivacité. C'est un truc de malade hein. Alors justement, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui les amis, c'est de parler du fameux rappel ECU qu'il y a eu sur on va dire toutes les Triumph, enfin pas toutes hein, ce qui concerne uniquement le moteur 660 de la gamme Triumph. Alors les Street n'étaient pas concernés il me semble. Et en fait un beau matin j'ai été surpris de recevoir donc le courrier de Triumph qui m'annonçait justement que j'étais soumis à rappel. Alors moi un peu déconcerté, je dis oh mais qu'est-ce qui m'arrive? Non pas moi, pourquoi moi? Enfin bon bref, parce que pour moi ça fait une journée on va dire entre guillemets de perdu. Puisque la concession est déjà un peu loin de mon lieu d'habitation on va dire, donc ce qui fait que bon ça on va dire ça mange une demi-journée voire plus, donc c'est toujours je m'en excuse hein, d'avance voilà d'avoir froissé entre guillemets la concession Triumph Chalon, parce que j'avais mis une story en disant bah oui la loose, mais la loose dans le sens où c'est pas à cause de la moto. C'est dans le sens où voilà, c'était à cause de l'éloignement on va dire du lieu de réparation. Donc la loose dans le sens où voilà, c'est une organisation donc c'est pour vous parler du rappel de l'ECU. Qu'est-ce que ça change sur votre Triumph en fait? Et ben en fait il y avait un problème au niveau du calage moteur, donc c'était au niveau de l'accélérateur hein, du ride-by-wire. Donc hein, c'est un accélérateur électronique, je vous le rappelle, hein, puisque la Triumph elle est dotée du shifter. Si elle n'en est pas dotée, Triumph vous l'offre. Et c'est une option que je vous invite à prendre si vous choisissez ce modèle de moto évidemment. Et normalement les nouvelles Triumph, elles ne sont plus soumises à rappel puisque le défaut a été corrigé en usine, normalement. Donc ce qui a changé en fait sur ma moto, pour moi, je n'avais aucun problème de calage. La moto fonctionnait parfaitement bien, il n'y avait aucun problème. Par contre, au niveau de l'accélération, quand vous débrayez maintenant, elle accélère un tout petit peu plus. En fait, c'est une espèce d'assistance d'aide au démarrage, on va dire, que Triumph inclut à tous ces modèles. En fait, les nouveaux qui sont dotés de l'accélération électronique. Donc, vous avez l'accélérateur qui accélère légèrement à votre place, justement pour éviter le phénomène de calage. Décale pas toi, c'est bon. Toi aussi ça va être la même. Voilà. Comme ça on est débarrassé. On va pas nous pourrir la route. Enfin moi que j'ai pas fait de moto. Et donc la preuve en image, les amis, si ça en est, c'est qu'en fait la moto elle a gagné en vivacité. Alors je m'explique, peut-être qu'il y en a qui n'auront pas remarqué ce changement. Moi j'ai trouvé franchement un changement au niveau de la poignée d'accélérateur. On a maintenant vraiment la sensation d'être sur un vrai 3 cylindres comme je l'attendais. En fait je l'avais pas... j'avais pas l'impression d'être sur un 3 cylindres mais plus sur un 4. Je m'explique, en fait la moto elle était plutôt on va dire très linéaire dans ses réactions, mais là c'est encore un autre changement on va dire. C'est complètement différent. Moi j'ai pas trouvé que la moto était transfigurée parce que ce serait pas forcément le bon terme, mais j'ai trouvé que l'accélération on va dire et puis la réactivité au niveau de la poignée est beaucoup, on va dire, elle est instantanée. C'est ce qu'on attend d'un 3 cylindres, c'est cette réaction où en fait quand on tire dedans on a du coup et on a cette accélération qui est très vive. Voilà, j'ai retrouvé un peu de, on va dire, comme si la moto était légèrement débridée. Donc pour en revenir à ce fameux ECU, donc il fallait prendre rendez-vous chez Triumph, chose que j'ai fait. Il fallait
donc se déplacer et mobiliser la moto, soi-disant, voilà, selon la fiche technique du constructeur, une demi-heure. Moi j'ai dit non, pas possible, enfin une demi-heure, ça c'est selon les... Si tout se passe bien, à partir du moment où la moto est sur le pont. La moto, donc elle est passée, on va dire, 3/4 d'heure, 1 heure, voilà. Donc je remercie la concession Triumph British Avenue de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, qui a fait donc son travail, hein, donc changer cette pièce. Et en fait, c'est plus du tout la même moto. Enfin, la moto est pas transfigurée, c'est pas quelque chose qui est complètement violent. Mais je trouve, alors ça ne regarde que moi, c'est mon avis personnel, je trouve que la moto a gagné quand même en vivacité, chose qu'on est quand même en lieu d'attente d'un 3 cylindres, c'est qu'il y a quand même cette réponse à l'accélération. Vous voyez, quand je tire en 6, elle accélère beaucoup plus qu'avant. Avant, on était vraiment sur quelque chose de très mou, très linéaire, et là, je trouve que la moto, elle gagne en vivacité carrément. Alors je trouve que voilà, ce changement, Triumph l'a fait parce qu'il y avait des problèmes de calage, et je trouve que c'est un gage de qualité pour une marque. Alors quelle marque au jour d'aujourd'hui peut se targuer de faire rappeler quand même des milliers de motos, parce que là on est quand même sur quelque chose, voilà, d'assez conséquent. Ça touche, on va dire, le monde entier, hein. Donc Triumph, ils sont présents dans le monde entier. Donc c'est quand même, voilà, faire un rappel sur un moteur, voilà, juste pour un calage, moi je trouve que c'est plutôt cool, quoi, plutôt que de laisser en fait la pièce pourrir, les clients dans la mouise, et après ne rien prendre en garantie. Donc après, vous en tirez les conclusions qui s'en suivent. Je trouve, pour ma part, que Triumph fait très bien son travail. Alors après, voilà, je vais pas dire je suis vraiment le plus objectif parce que j'ai une Triumph. Voilà, les gens qui ont des Triumph, c'est des gens qui sont matrixés. Moi je trouve pas. Au jour d'aujourd'hui, aller trouver une marque qui va faire un rappel sur ses motos, et à part BMW, Triumph, moi je ne sais pas quelle autre marque. Dites-le moi dans les commentaires si vous connaissez des marques qui ont fait des rappels, peut-être dans le temps. Au jour d'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus rare, quoi. On laisse les clients dans la mouise, et c'est pour leur pomme, on va dire, le changement. Donc est-ce que ça serait quand même pas plutôt cool d'avoir une marque qui vous envoie un petit courrier en vous disant « Ah, là on a vu un petit problème sur votre moto, est-ce qu'on peut le corriger ? Ça serait bien de prendre rendez-vous en concession. » Voilà. Donc, moi je trouve que c'est plutôt quand même sympa. Après, est-ce que ça transfigure réellement la moto ? Non. Est-ce que la moto y a gagné en vivacité ? Oui. Par contre, le reproche maintenant que je peux lui faire à la moto, c'est qu'elle a tendance un petit peu à accélérer toute seule dès qu'on relâche l'embrayage. Voilà, c'est vraiment peut-être le tout petit point négatif, mais c'est pas un point négatif, puisque c'est une aide à la conduite finalement. Le ride-by-wire, le shifter, ce sont des aides à la conduite, hein, ni plus ni moins. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà les amis, je vais pas m'éterniser là-dessus, hein. Donc c'était une petite vidéo tranquille à la cool, vraiment pour parler de cet accélérateur, voilà, de mon ressenti sur le changement de l'ECU, parce que ça a fait un petit peu débat. Donc en attendant, dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui sont concernés par le rappel évidemment, hein, si ce changement pour vous ça a été quelque chose d'exceptionnel, ou si au contraire vous avez trouvé que ça n'a rien changé sur votre moto. Honnêtement, je pense que c'est plus perceptible pour les modèles bridés en A2. Je pense. Après c'est ce que je dis, hein, ce n'est que mon avis perso. Moi je suis pas testeur moto, je ne suis pas un grand pilote. Voilà, c'est juste mon ressenti
c'est mon ressenti personnel sur ma moto, puisque je la connais quand même depuis quelques kilomètres. Donc je sais, j'arrive quand même à deviner, voilà, si ça marche ou pas, quoi. Mais franchement, je trouve que là, on a quand même une moto qui a gagné en vivacité et qui, voilà, qui est... Et c'est ce qu'on attend d'un 3 cylindres, quoi. C'est de la souplesse, mais aussi, voilà, dès qu'on est en 6ème, on retrouve ce couple, voilà, qui vous tire. Voilà, on a retrouvé un petit peu de, voilà, de punchy, quoi. Moi, j'aime bien. Donc sur ce, les amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, faites de la moto, autant que faire se peut, hein, j'imagine, suivant vos obligations familiales aussi, suivant vos emplois du temps, voilà. Soyez heureux, profitez de chaque instant, parce que croyez-moi, la vie elle est courte, et ça passe très très vite. Voilà les amis, allez, je vous laisse, gros tchuss. Soyez heureux, faites de la moto, prenez du plaisir à moto, le principal. Soyez prudents, plus que jamais, et ride safe. Allez, la bise de Bourgogne, c'était Bébert. Tchuss. Si tu as regardé jusqu'au bout, mets le mot Tupperware dans ton commentaire. Gros V massif les gars.